Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la beauté de ce qui est petit. On nous parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, de maintien de la simplicité, de ralentissement, de grande attention, de discrétion et de sensibilité aux détails. Vous allez pour cette semaine être minutieux, pointilleux, être dans le souci du détail. Vous allez peut-être même voir des choses que habituellement vous passez à côté et ça ne vous touche pas ou ça ne vous effleure pas. Mais là, vous allez vraiment être attentif à ce qui d'ordinaire semble ordinaire. Et vous allez trouver de la beauté dans toutes ces petites choses du quotidien. On est sur le fait peut-être de prendre un petit moment de pause, de ralentissement, on s'écoute. Oui, on s'écoute et on fait attention aux petits détails du quotidien ou d'un projet en particulier. Avec le tarot Histoire de sorcière à la coupe, on a le 10 de coupe et le 5 de pentacle. On voit bien qu'on est bien avec les siens, on est bien dans ses émotions, dans ses relations. C'est l'épanouissement. Là, c'est le bonheur à tous les étages par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir, bien que vous êtes en train de mettre ou d'apporter des changements dans votre vie. On voit bien qu'il peut s'agir de petites instabilités parce qu'on apporte du changement, d'où d'ailleurs le fait peut-être d'apporter des attentions aux petits détails, parce qu'on a quitté quelque chose de très stable, un 4 de denier, qui est stable, qui est sécurisant, qui est bien, mais on cherche à avoir plus, on cherche à atteindre le bonheur, la stabilité, le confort, le fait de se sentir bien, mais avec plus au quotidien. Et donc, en apportant ces changements, ça peut être un petit peu chaotique. En tout cas, c'est une phase de transition nécessaire pour justement atteindre ce que vous cherchez. Donc, même si pour l'instant, on a l'impression que, il y a peut-être des petites choses qui vous font croire que vous n'allez pas y arriver, que vous allez manquer de moyens, ou qu'une personne vous manque. Enfin, le fait de penser qu'on ne va pas y arriver, ce n'est que juste un moment de transition dans une phase de développement dans ce que vous mettez en place comme changement dans votre vie. Voilà, juste derrière, on a l'as de bâton. Donc on est bien sur le fait de démarrer un nouveau cycle, de mettre en place des nouveaux projets, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer. Et donc, en attendant la mise en place effective ou le démarrage de façon correcte, on a l'impression peut-être que c'est un petit peu instable, on va dire. Ouais, on cherche vraiment quelque chose de très posé. Alors c'est vous le chef, hein, vous allez exactement savoir comment faire, comment agir, prendre les bonnes décisions. C'est vous le chef, c'est vous le boss là. Hein. Alors soit là vraiment vous allez avoir un nouvel employeur, soit vous allez monter votre propre boîte. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte la sécurité, la stabilité et vous savez exactement comment agir. Poursuivons. Alors pour cette semaine, en d'autres paquets, nous avons l'ermite, la mort et le chevalier de coupe. Eh bien dis donc, ça fait beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On en a 1, on en a 2, 3, 4, 5. C'est pas une petite semaine. Donc une belle proposition, une belle offre, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous émeut, on va dire, en tout cas qui génère, qui provoque des sensations, des émotions. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être par rapport à des choses que vous mettez en place. En tout cas, des choses qui vous tiennent à cœur. On voit bien que on va pour cette semaine faire du tri, hein, table rase du passé. Il y aura un avant, un après. On plante des nouvelles petites graines pour le futur. On écrit une nouvelle page, un nouveau chapitre. On fait le ménage, hein. On fait le ménage, mais on ne fait pas le ménage n'importe comment, puisqu'on voit bien qu'on prend son temps. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de l'introspection, on s'isole peut-être même pour justement étudier tout ça. On est minutieux effectivement, hein. On a vraiment le fait de ralentissement, de discrétion. On est simple, on fait les choses dans la simplicité, mais pour autant c'est efficace. Hein. On ne fait pas tout et n'importe quoi, on y va à son rythme, mais de façon mûrement réfléchie. On voit d'ailleurs que vous allez quitter quelque chose, en tout cas il y a bien quelque chose dont vous avez fait le tour, qui ne vous apporte plus rien.
c'est vide de sens. Alors peut-être au niveau émotionnel, relationnel, un projet, enfin il y a quelque chose qui pour vous, c'est maintenant le moment de passer à la suite, d'aller chercher autre chose, de vous mettre en quête de cette 9e coupe, celle qui va vous apporter l'épanouissement, le bonheur, le souhait qui se matérialise, qui se réalise. On voit bien que pour autant, il y a un choix à faire, sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite du coup, pour le coup, à faire un choix de cœur, à écouter ce que vous dictent vos émotions, vos ressentis, votre intuition, ce qui va vous permettre de prendre la bonne direction. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper, vous arrêter, vous repositionner sur le bon chemin afin de pouvoir repartir sur des bonnes bases, sur quelque chose de très stable. On prend un nouveau départ, en tout cas on repart sur des choses très correctes. Alors même si pour l'instant c'est un peu brouillard, c'est un peu confus, dès que les nuages se seront dissipés, vous y verrez beaucoup plus clair. Et de toute façon vous êtes décidé vraiment à partir sur autre chose. On a bien effectivement des choses qui se mettent en place, qui se mettent en route. La route du destin vous apporte un petit coup de chance. Ça va apporter des changements favorables pour vous. En terminer avec des conflits, alors que ce soit juste avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, là c'est bon, on a fini, on peut passer à autre chose. En tout cas, on prend les bonnes décisions, on voit les choses en face, on retrouve de la stabilité. Ça peut bien sûr aussi être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, et ça va vraiment dans votre sens. Et ça vous permet de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour vraiment vous diriger vers quelque chose de plus léger, quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'il y a du changement positif qui est arrivé à vous. Les choses se remettent en route, se débloquent, se décoincent, on va dire, mais il y a un choix à faire par rapport à une opportunité, un choix sur lequel vous hésitez. On vous invite à faire un choix de cœur par rapport à tout ça, pour être certain de prendre la bonne décision. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on en termine avec des prises de tête, alors avec soit vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage, une situation. En tout cas là, c'en est terminé. Vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée, parce que souvent ce sont des conflits un peu stériles qui n'apportent rien et qui ne mènent nulle part. Ça demande certainement de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Et c'est ce que vous allez faire. Vous laissez des choses derrière vous, vous avez fait le tour de quelque chose, vous vous dites, bon c'est bon là, c'est bon, la coupe est pleine, je laisse ça derrière moi et je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, là on voit bien qu'on va prendre des bonnes décisions. Pour certains, on annonce qu'on quitte son activité, son job, pour partir sur autre chose de plus stable, de plus convenable, quelque chose qui va vous apporter des meilleures bases. Ça peut bien sûr être une annonce surprise, entre guillemets, d'un licenciement, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça sera favorable pour la suite, puisque la tour, quand elle sort dans un jeu, alors soit c'est une épreuve à passer, effectivement c'est épineux à traverser, douloureux parfois, mais ça peut être aussi des très bonnes nouvelles. Ça peut être une décision de prud'homme qui tombe, ça peut être effectivement le fait que ce soyez vous qui regardiez la vérité en face, qui preniez la bonne décision, qui savez trancher, voir les choses clairement et efficacement pour en terminer avec quelque chose qui est bancal, instable, enfin qui ne vous convient plus. Mais dans tous les cas, comme je disais, la tour, quand elle arrive, soit c'est une seule période à passer, un seul moment à passer, mais pour avoir après du stable et repartir sur quelque chose de mieux, soit effectivement c'est de la très bonne nouvelle qui vous permet encore une fois d'avoir une seconde chance, de repartir sur des choses bien plus positives pour vous. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous traversez en ce moment. Voilà pour la tendance générale, pardon. Au quotidien, ça nous dit quoi? Alors lundi avec ce 2 d'épée, on a donc le 2 d'épée. Oh là là, c'est la fin de journée, je suis un peu épuisée. Donc le lundi avec le 2 d'épée et le vaisseau, le bateau. On voit qu'on a un choix à faire avec lequel on a une hésitation. Il y a de l'instabilité, les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez, ça peut être les petites choses chaotiques du quotidien, de la vie tout simplement, ça peut être aussi au niveau émotionnel, ça peut être par rapport à un déplacement, un voyage, enfin quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est en train de se concrétiser, se finaliser, et ça va vous demander de faire un choix tout simplement.
Alors on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis pour prendre votre décision. Et même si ça prend un petit peu de temps, même si ça paraît un petit peu chaotique, il s'agit d'écouter ce que l'on ressent au plus profond de soi. Ouais, on a bien les émotions profondément enfouies. Alors, ça ne parle pas que de ça. Ça nous parle d'abondance financière, de transactions commerciales. Et on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a de la confusion. Par rapport peut-être à quelque chose du foyer, de la famille, du quotidien ou votre stabilité intérieure. Il y a peut-être des documents administratifs ou des choses qui demandent à être approfondies, à éclaircies en faisant des recherches. Parce qu'on voit que par rapport soit à une question financière, pour tout ce qui touche le quotidien ou par rapport à tout ce qui touche vos émotions profondément enfouies, il y a des choses qui sont encore un petit peu confuses. Et donc c'est pour ça qu'on a le choix à faire, la décision à prendre sur laquelle on n'y voit pas très clair. Bon, on voit qu'on a le soutien, tiens, le livre, on le retrouve ici. Le livre, il est là et on le retrouve là. Donc on vous dit effectivement soit de faire des recherches, de chercher à approfondir un sujet donné avec intelligence, avec perspicacité, ou peut-être même en allant consulter un ami, quelqu'un de confiance qui est expert en un domaine bien précis. Quelqu'un dont c'est le métier qui saura vous apporter son appui, son soutien, son aide et un éclaircissement par rapport soit à quelque chose de financier, soit par rapport à un choix que vous devez prendre. Ça peut être en rapport avec une administration, comme ça peut être en rapport avec un lieu de travail, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Toujours est-il qu'on parle bien qu'on reconnaît vos valeurs, que vous êtes porté à l'honneur, et que ça demande peut-être effectivement soit de faire des recherches seul, de prendre le temps de se poser, de fouiner. Alors autant on a donc la tour qui est ici, on l'a là. On a le fait d'avoir l'ermite qui nous parle aussi des moments d'isolement, d'introspection pour faire le point. Donc il est peut-être question effectivement d'aller chercher à en savoir plus. Par rapport encore une fois à quelque chose qui touche le foyer, la maison, ou votre sécurité intérieure, des choses qui vous turlupinent un petit peu. Mardi, avec le 8 de coupe, nous avons le contrat, l'union, l'anneau, l'accord, le partenariat. Donc là, on voit qu'on va quitter quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, qui vous lie avec quelqu'un. On a fait le tour de la question et on part ailleurs. On part ailleurs, voir si l'herbe n'est pas plus verte. Alors on peut effectivement officialiser une séparation, comme on peut officialiser une démission, ou alors on apprend qu'on va perdre son emploi pour certains. Dans tous les cas, là, on voit qu'on se détache de quelque chose qui vous engage. On part sur la suite. Et nous là avec l'anneau qui se représente, c'est quand même fou. Et on parle bien d'écrits, de documents qui arrivent, des nouvelles que vous recevez ou que vous envoyez pour clôturer. On a le cercueil. Donc on finalise un contrat, une union, un accord pour partir ailleurs. Alors pour certains c'est vraiment le fait de quitter un job, de quitter une relation. En tout cas il y a bien une situation épineuse qui en arrive à son but. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être aussi avec un sale coup qu'on vous a fait. Dans tous les cas, vous annoncez que vous partez. On a de la discussion, de la communication. Ça peut être avec son conjoint, ça peut être avec une fratrie, ça peut être des communications tout court avec un patron, avec un parent, avec un conjoint, je vous l'ai déjà dit. Ça peut être par rapport aussi à des discussions financières qui demandent justement à être éclaircies. Ça se représente, ça revient. Il y a des choses qui sont peut-être pas très claires. Et on approfondit le sujet et effectivement, on retrouve la lettre qui est ici. On l'a là. Donc, communication orale, mais également écrite. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter du changement positif. Ça va aller dans votre sens. On a la cigogne. Donc, des choses qui tournent en votre sens. Mercredi, avec la tour, on a le fait de faire le point. Comme c'est ermite, on se recentre, on fait le point. On se pose par rapport à une annonce, par rapport à quelque chose qui arrive subitement, qui va vous stopper d'ailleurs.
et qui va vous remettre dans la bonne direction, ou qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur des meilleures fondations. Alors, on a le chien, l'amitié, le soutien, de la bonne nouvelle apparemment, de la bonne nouvelle qui vous arrive de la part d'une personne fidèle, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ça vous apporte quelque chose d'apaisant, de rayonnant, le bon accord, le bon partenariat, la bonne réponse, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, extrêmement plaisir, qui vous permet de partir sur quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui revient vers vous, quelque chose peut-être que vous attendez depuis un moment, ou qui a demandé ou qui demande de fournir pas mal d'efforts. Ouais, on a bien des informations qui sont portées à votre connaissance, des belles informations. Hein. On a la cigogne qui est ici, qui vous apporte des documents ou des informations via le facteur, ou alors vous allez vous déplacer ou encore recevoir de la visite. Et c'est assez soudain, comme cette tour. Hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive subitement, qui va pouvoir trancher, décider, et vous allez faire une rencontre. En tout cas, vous allez voir visuellement les gens. Vous avez aussi les courriers écrits qui se représentent ici, qui arrivent peut-être d'une administration, d'une entreprise ou de quelque chose de très officiel. Jeudi, avec la roue de fortune, on a l'avion, donc le fait de prendre de la hauteur, des choses qui se passent rapidement, des choses qui vont pouvoir faire évoluer, transformer une situation. En tout cas, les choses se décoincent et ça va dans votre sens. Il y a des choses qui arrivent rapidement, de façon positive, qui vous permettent de remettre en route des projets, des activités, un déplacement. Ça va se décoincer d'un seul coup, d'un seul. Voilà, la nouvelle. La nouvelle qui peut arriver de loin, autre département, autre région, voire même autre pays. On peut se déplacer, bouger, voyager vers quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, des bonnes communications. Et ça, c'est le déblocage de quelque chose qui a été arrêté, retardé, ajourné, ou qui a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Et bien là, ça y est, ça se débloque. Et bien oui, on a la clé qui arrive pour votre foyer, qui va permettre vraiment d'en terminer avec une situation épineuse, sac-de-neuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, tout ça. On va retrouver quelque chose de plus stable grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, et en rapport avec un contrat, une union, un accord. Tout se rejoint. Hein. On parle bien des mêmes choses, des choses qui ont demandé des efforts, qui n'ont peut-être pas été faciles tous les jours. Vendredi, avec le 5 d'épée, on a l'euro, l'énergie, les émotions, le fait d'en terminer avec quelque chose qui a été prise de tête, donc soit par rapport à du financier, soit en rapport avec quelque chose qui concerne vos énergies, vos émotions, quelque chose qui n'a pas été facile à gérer. Hein. Bon, bah, ça se termine, vous pouvez passer à la suite. Ça demande peut-être de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions. En tout cas, ça vous permet de passer à de la nouveauté. On a la possibilité de prendre une nouvelle direction. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, sur laquelle on hésite un petit peu. On peut parler aussi de déplacement, en voiture ou en train, pour justement terminer avec une situation épineuse, sac de nœuds. C'est pourtant quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi en relation avec une femme, tout simplement, ou encore en relation avec tout ce qui touche aux émotions. On a le cœur, on a la femme, on a donc le féminin, donc la femme aussi qui est ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a fait du mal, qui vous a touché au plus profond de vous. Là, ça se termine et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Ouais. Et on a la femme qui est là. Ça peut être en rapport avec une maman, une personne plus âgée que vous aussi. Mais bon, là, il y a des nouvelles officielles qui arrivent, qui font leur retour, en tout cas qui reviennent vers vous. Pour vous directement, si vous êtes une femme, pour une femme qui est proche de vous, une maman, une femme plus âgée. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. On a des bonnes discussions par rapport à tout ça et on va tout droit vers de la nouveauté. Et pour ce week-end, avec la justice, on a la croisée de chemin qui rejoint un peu le chemin de la carte des chemins juste avant. Donc on est face à un choix.
face à la nouvelle direction. On va regarder les choses en face, on va prendre les bonnes décisions, prendre la bonne direction, on en discute, on a des communications par rapport à tout ça. C'est se retourner, hein, donc on a bien la solution qui arrive, qui va vous apporter la possibilité de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, des bonnes nouvelles qui arrivent, de la part peut-être d'une administration, hein, puisqu'on a la tour, la justice, donc ça peut être très officiel. Il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui va être annoncé très rapidement. On a la fou qui est ici, on a la tour juste au-dessus. Ça peut vraiment être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Sinon, c'est vous qui allez prendre les choses avec discernement, en regardant la vérité en face, en sachant faire vos choix. Voilà, on voit bien qu'on prend le temps d'introspection, où ça vient vraiment d'une organisation, d'une administration. Et on voit bien qu'il y a des choses qui ont demandé de la patience, des efforts, et qui ont bien fait cogiter le cerveau. Et bien là, ça se termine. On clôture l'histoire avec ce cercueil, alors soit en rapport avec du financier, soit en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Enfin, il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Et on fait les choses de façon intelligente. Voilà pour cette semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.